Bonjour, c'est difficile de faire les lives, il y a trop d'appels qui entrent, tout le monde veut savoir ce qui se passe. Je veux vraiment être très brève comme je fais cette petite vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Denise Dussochoa Mukendi, je suis journaliste reporter d'images, influenceuse sur tout ce qui concerne les nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Je viens aujourd'hui faire cette petite vidéo pour tirer une sonnette d'alarme. Le cas Peniel Kalambay et Mike Kalambay. Chez nous, on dit « Eloko elekitika ezate ». Ça veut dire que quand on te dit de laisser là, il faut laisser comme le disent les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Il faut laisser. Vous ne vous aimez plus. Il ne faut pas utiliser des enfants comme des boucliers humains dans cette histoire. Je m'indigne parce qu'un enfant a été mis sur la place publique. Ici, j'interpelle les organisations de droits de l'homme, les organisations de protection de l'enfance, de se pencher sur cette histoire que nous sommes en train de détourner les yeux. Et c'est en train de s'empirer. Aujourd'hui, Peniel nous montre à quel point elle peut être instable à côté des enfants mineurs. C'est une honte, c'est indigne que Peniel Samba puisse prendre son jeune enfant qui est mineur, qui porte le nom du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, mettre cet enfant sur la place publique pour que les gens puissent insulter. Alors que le papa de l'enfant ne manque pas l'argent. Est-ce que Peniel Kalambay a appelé Mike Kalambay afin que Mike Kalambay puisse prendre en charge son fils? Est-ce que Mike Kalambay manque de l'argent? Non. Ça, c'est une forme d'humiliation sur la place publique. Aujourd'hui, en tant que femme, vous le savez, j'ai toujours défendu le droit des femmes, le droit des vulnérables, des personnes vulnérables. Je suis la voix de sans voix. J'ai dit aussi aujourd'hui à Mike Kalambay de saisir les instances judiciaires compétentes, d'aller, comme il est en République démocratique du Congo, d'aller au tribunal pour enfants qui se trouve en Galima, son juge naturel, de porter plainte d'abord sur le droit d'image de son fils qui est mineur, qui se retrouve sur la place publique, et de restreindre à Peniel, de ne plus mettre ces enfants-là sur la place publique, alors qu'ils ont des problèmes. C'est devenu comme un bouclier humain, et je sais que les organisations de droits de l'homme refutent ça. Après avoir déposé sa plainte, que le tribunal puisse s'asseoir en flagrance, et dès qu'il a le document du tribunal pour enfants, qu'il signifie ça à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa et signifie à Interpol, afin qu'Interpol puisse saisir Global Found Me, qu'Interpol puisse saisir Facebook, Instagram, afin que le droit soit dit sur le droit d'image de ces enfants-là. Enfin, je demande à Mike Kalambay, votre mariage est arrivé à bout et c'est irrémédiable, c'est irréconciliable. Donc, il faut aller en justice au niveau du tribunal de grande instance de la Gombe, comme vous êtes de Kitambo, comme on me l'a dit, d'aller au niveau du tribunal. Vous êtes congolais, vous n'êtes pas américain. Donc, les États-Unis n'ont rien à voir dans votre problème. Donc, vous pouvez aller au niveau, prendre un avocat conseil, aller au niveau du tribunal de grande instance ou au parquet général de la Gombe, déposer, comment on appelle ça? Une demande de divorce en bonne et due forme, et tout ceci prouve à suffisance que vous n'êtes plus en bon terme, qu'un juge puisse dissoudre ce mariage. Je ne sais pas, on peut dire de malédiction, de raison, ce mariage où vous n'êtes plus heureux, vous êtes jeune, chacun peut refaire sa vie. Là, ce que nous sommes en train d'assister, à quelque chose qui va être très dangereux dans les prochains jours. Les gens préfèrent détourner des yeux, alors que maintenant, on utilise des enfants comme bouclier humain. Moi, en tant que maman, je m'insurge, j'ai dit non, j'ai dit que tout ça doit s'arrêter. Aujourd'hui et maintenant, Mike Kalambay va porter plainte contre le droit d'image de ses enfants, envoyé chez Global Found Me. Global Found Me ne sortira pas cet argent-là. Mike Kalambay a l'argent. Il ne manque pas 12 000 $ pour amener son enfant à l'hôpital. Et là, investigation faite au niveau de la famille de Peniel. L'enfant est porteur du gène AS. Mike Kalambay est AS, la femme est AA.
et l'enfant est porteur du gène AS, c'est normal. Même moi, j'ai 2 enfants qui sont porteurs de ces gènes-là. Ils sont malades. Nous qui sommes Européens ou qui vivons aux États-Unis ou quoi, nous avons des assurances qui prennent en charge tout ça. C'est comme ça que je demande que Mike Kalambaye puisse passer par les instances judiciaires, demander à l'ambassade des États-Unis le juge du Congo de demander en commission rogatoire à une juridiction des États-Unis, à travers l'ambassade des États-Unis, que cet enfant-là soit pris en charge par Mike Kalambaye qui est son père, qu'on puisse lui faire un bilan médical général pour savoir de quoi souffre l'enfant. Et Mike Kalambaye, je suis sûr et certaine va prendre en charge cet enfant-là. Mike Kalambaye, je te demande de prendre en charge ces enfants-là, de commencer à envoyer la pension alimentaire. Parce que toi, tu te dis, tel que j'ai mené mes investigations, que Peniel touche effectivement, j'ai ça dans mon téléphone, Peniel touche l'argent de YouTube, qui de 2000, qui de 8000, je parle de dollars, qui de 5000 tous les mois sur toute l'œuvre, toutes les œuvres artistiques de Mike Kalambaye. Ça, c'est rien. Tikelae paye à ces enfants-là la pension alimentaire. On a toujours dit en droit, vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Parce que là, nous sommes en train d'aller tout droit vers l'enfer. Je demande à Mike Kalambaye, à Zongamoutou, Peniel Kalambaye, à Zongamoutou, que toute la communauté congolaise se lève pour cette histoire. C'est une honte. Cet enfant-là porte le nom de Félix Tshisekedi, le président de la République. Comment on peut humilier les gens sur la place publique? Et puis ceux qui viennent dire Balouba, pourquoi vous nous mettez dans une histoire nous ne connaissons ni les tenants ni les aboutissants? Je m'insurge contre cette forme de tribalisme où on attend quelque chose pour nous insulter, pour nous vilipender. Nous, on n'a rien à voir avec cette histoire-là. Ne nous mêlez pas. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, je demande à Mike Kalambaye, ici, monsieur, à travers cette vidéo, d'essayer les instances judiciaires congolaises, parce que, monsieur, vous êtes congolais et la loi congolaise vous protège en tant que père. Je rappelle que nous venons d'avoir une jurisprudence sur le cas de Vital Kamerhe, qui dans ce document appelé Soraya sa fille. Mais le juge qui sait très bien que le droit de la famille congolaise, le code de la famille congolaise protège la paternité, devra vous protéger contre vos enfants. Tokoti Makambo est pas ici là, parce que c'est devenu une plaie. C'est devenu une plaie. Comment on peut utiliser, comment Peniel a utilisé, est arrivé à ça. Pourquoi utiliser des enfants comme bouclier humain? Peniel Samba Kalambaye, tu es pire que les rebelles de M23 qui enrôlent les enfants à l'Est de la République démocratique du Congo. Peniel Samba Kalambaye, tu es pire que les ADF Nalou qui tuent, qui violent et qui prennent des enfants, qui les enrôlent de force dans l'armée pour devenir des boucliers humains. C'est ce que tu viens de faire. Je ne savais pas l'histoire. J'ai pris ton histoire avec cœur, croyant que tu avais raison. Tu n'as pas raison. Tout ce que tu fais, tu veux profiter pour nuire à la carrière du père de tes enfants. Que notre Dieu te voie. Que El Shaddai te touche. Que l'épée divine soit sur toi. Peniel Samba Kalambaye. Ça, c'est le message que je t'envoie. Je suis tennis du Sochua Moulela Mukendi. Je suis influenceuse, journaliste, reporter d'images, mère, épouse. C'est que tu viens de faire. Tu viens de briser mon cœur. Je croyais que tu avais raison. Tu n'as pas raison. Investigation faite. J'ai les audios, j'ai des vidéos, j'ai même des trucs de tes enfants. Tes enfants vont bien. Le petit est porteur du gène AS. Je reviens encore pour dire aux parents, aux jeunes mariés, aux jeunes qui veulent se marier, allez d'abord faire des tests. Je ne sais pas comment on appelle ça, électrophorèse ou je ne sais pas moi quoi. Faites ce test-là pour savoir si vos enfants, votre progéniture n'aura pas de problème. Nous assistons à ça bêtement et nous n'allons pas faire passer cette histoire-là. Je suis très fâché, je suis énervé et je demande à toutes les organisations de droits de l'homme et de droits des enfants d'intervenir. Au revoir.